Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale printemps. Donc il y en a déjà 2 sur la chaîne. Ça fait beaucoup. Oui, je sais. Donc j'ai choisi 3 recettes de printemps. Donc vous voyez maintenant, c'est nouveau sur Cookidoo. Vous avez ici la petite sélection de saison. Et plein de recettes du printemps. Donc j'en ai choisi 3. Par rapport surtout aux légumes. Et une recette sucrée de saison. Donc toutes les recettes du printemps que j'ai choisies ne sont pas toutes là-dedans, hein, bien sûr. Mais voilà, et vous voyez même les plus cuisinés en ce moment, ça commence de saison avec les asperges. Donc vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. 3 recettes spéciales printemps pour fêter le retour du beau temps et espérer que le froid ne revienne pas trop vite. C'est parti! Pour cette toute première recette, j'ai choisi du blanc de poulet à la vapeur, saveur citron. Donc c'est le nom de la recette, mais comme toujours bien entendu, vous pourrez retrouver le lien de ces recettes qui sont disponibles sur cookidoo.fr sous la vidéo. Vous aurez tout en barre d'infos pour pouvoir les retrouver et les programmer, les enregistrer dans votre liste. Donc c'est une recette très simple, du poulet, des petits pois et des pommes de terre. Mais au retour du beau temps, disons qu'on en a marre de la courge. Voilà. À la fin de l'hiver, on commence à en avoir marre de la courge, des agrumes, on a envie de frais, on a envie de nouveau. Et voilà, c'est l'occasion de commencer à manger des légumes de saison. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver sur internet très facilement les légumes de saison. Il suffit de taper par exemple légumes mars, légumes avril. Et vous trouverez très facilement des fiches, même enregistrées sur votre ordinateur, que vous pouvez imprimer en petites fiches pour pouvoir avoir des petits légumes de saison. Moi, je les accroche sur le frigo, ces petites fiches, voilà, avec les fruits et légumes de chaque mois. Chaque mois, je change. Comme ça, quand je prépare ma liste de courses, je sais quels légumes ou fruits il y a en ce moment, qu'est-ce que je peux marquer sur la liste pour regarder en magasin, voilà, prendre des trucs qui viennent de France, qui sont de saison, qui ont beaucoup de goût, qui sont riches aussi en vitamines. Donc là, c'est vraiment une cuisson quasi entière, hein. Ils font presque tout cuire en même temps. Donc oui, j'avais plus tellement de plats de service. Donc j'ai utilisé des saladiers. Je pensais honnêtement que tout rentrerait. Voilà. Mais comme d'habitude, j'ai eu les yeux trop petits. Donc j'ai changé après. Tout rentre, hein, c'est ça le pire, mais je peux pas mélanger ou mettre le jus, ça c'est impossible, il y a beaucoup trop de choses. Donc oui, là pour cette recette, j'ai utilisé des petits pois surgelés parce que j'en ai, mais c'est des petits pois bruts. Les légumes surgelés, c'est une très bonne alternative aux légumes frais parce que 99% du temps, ils sont récoltés en saison, ils sont mis en surgelé, ils sont surgelés quasiment immédiatement, ce qui en fait une très bonne alternative aux légumes frais, du moment qu'on achète bien sûr les légumes bruts, hein, pas des poêlés cuisinés avec plein de conservateurs, d'agents de texture, de trucs pour les garder bien colorés, etc. Là c'est vraiment des petits pois bruts, juste des petits pois congelés et rien d'autre. Ils sont pas cuisinés, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien du tout. Donc certes de saison, frais, c'est très bon. Si vous avez un jardin, que vous plantez des petits pois, c'est très bon. Mais une alternative est pas mal. Donc j'ai essayé de faire un cake à la rhubarbe et comme le cake aux pommes. Voilà, toute la rhubarbe est tombée au fond du cake et au moment du démoulage, comme d'habitude,
Il y a eu des petits soucis, mais ça, les cakes avec les trucs mous comme la pomme, la rhubarbe, ça me le fait très souvent. C'est pas pour autant qu'il était pas bon, hein. Mon cake à la rhubarbe était vraiment excellent. Je me suis régalée. J'en ai mangé même des fois le soir. Tellement il était bon. Mais après, c'est vrai que si vous voulez un cake parfait, qui soit comme sur la photo, il y a des astuces pour pas que tous les fruits... Oui, c'est techniquement la rhubarbe n'est pas un fruit, c'est une plante. Mais on la mange en tant que fruit, on la mange en sucré. Donc, si vous voulez pas que les fruits ou les trucs comme ça tombent au fond des moules, c'est vrai qu'il y a une astuce, mais après je la connais pas forcément par cœur. Je suis pas pâtissière, je suis pas cuisinière, hein. J'ai pas de diplôme là-dedans. Mais moi honnêtement, même si c'est pas très joli comme ça, que c'est pas le cake le plus beau du monde pour montrer sur les réseaux sociaux, c'est quand même très très bon. Donc la rhubarbe, c'est quelque chose qui est très difficile à trouver frais. C'est pour ça que je l'ai aussi pris surgelé. Alors je sais, vous allez me dire, elle fait des vidéos sur les légumes et les fruits de saison et elle utilise du surgelé. En même temps, la rhubarbe, c'est quelque chose déjà qui n'est pas cultivé en France. Je me souviens en 2020, quand il y a eu la crise avec le Covid et que toutes les frontières ont fermé, il n'y a pas eu du tout de rhubarbe, vu qu'apparemment, je crois que ça vient d'Allemagne ou de Suisse, ou enfin un pays à côté de chez nous. Et du coup, c'est difficile d'avoir avoir des grosses quantités quand ça vient pas de chez toi. Donc je sais qu'en général, la rhubarbe frais, c'est très très difficile à trouver. En plus, ça doit se trier, c'est-à-dire qu'il faut couper, il y a plein de fibres, etc. Si, comme moi, vous savez pas trier les fibres, bah, préférez prendre surgelé. C'est pareil que les petits pois, ça a été congelé en saison. Si vous les prenez pas cuisinés, juste bruts, c'est très très bon quand même. Après, je dis pas qu'il faut acheter du surgelé et manger, par exemple, de la rhubarbe toute l'année. Il n'y en a pas forcément besoin toute l'année de la rhubarbe, mais ça peut être une bonne alternative au frais. Donc là, voilà, je voyais bien les morceaux de rhubarbe sur le dessus, j'ai essayé de bien lisser la pâte, et quand j'ai démoulé, ben, ils étaient tous au fond. Donc oui, ils sont surgelés parce que dans la recette, ils demandent de laisser les morceaux de rhubarbe surgelés. Pour pas que ça fasse trop dérangeant, j'ai utilisé les plus petits morceaux qu'il y avait dans le sachet, exprès pour que ça cuise bien, que ça décongèle bien la cuisson, etc. Alors donc là, j'avais mis des gros pâtés de sucre roux et j'ai étalé un peu partout. Donc ils veulent vraiment faire un côté croustillant à ce cake. On laisse bien refroidir avant de démouler, sinon c'est très 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 mou. Et ça restera accroché quoi qu'il arrive. Bon voilà, je l'ai démoulé et une partie du fond est restée accrochée, vu qu'il n'y avait que la rhubarbe au fond et quasiment pas de pâte. Donc c'est pour ça que ça ressemble... Et du coup il est à l'envers, hein. C'est un cake renversé, c'est pas grave. Mais le goût était vraiment là et c'était très bon. La chose la plus importante à retenir avec la rhubarbe, c'est qu'il faut bien mettre la dose de sucre. C'est parce que la rhubarbe, c'est très acide. Donc si vous aimez pas trop l'acidité comme moi, ne lésinez pas sur le sucre. Alors je sais que dans la recette, il y a pas mal de sucre. C'est pour ça qu'il faut pas non plus en faire tout le temps. Mais voilà. Si vous mettez moins de sucre, attention, ce sera un peu acide. Pour la troisième recette, j'ai choisi de faire de l'agneau. Alors normalement, la recette s'appelle la souris d'agneau parce qu'on prend des morceaux d'agneau donc qui s'appellent le souris. Des souris d'agneau. Moi, j'ai choisi simplement des morceaux, des tranches d'agneau et des tranches de rôti. Ce bon, l'agneau, c'est quand même assez cher tout de même pour avoir à sélectionner des morceaux comme ça. Ce serait très compliqué, mais bon. Ça c'est très bien cuit. Donc le seul truc c'est que si comme moi vous préférez prendre des tranches d'agneau plutôt que des souris, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, les souris c'est des petits morceaux d'agneau où il y a un petit os. En fait ça fait un petit os et un petit morceau tout rond, un peu comme une cuisse de poulet, sauf que là c'est l'agneau du coup. Ça fait un petit morceau d'os et une viande toute ronde autour. Voilà.
c'est pas un truc très facile à trouver. Alors je sais pas où Thermomix prennent leurs idées de recettes, mais il y a des fois des choses qu'ils mettent dans leurs recettes qui sont pas faciles à trouver partout, surtout chez nous en France. Donc c'est très bien, mais voilà, les tranches d'agneau, ça va très bien avec. Le seul truc, c'est que normalement, ils cuisent d'abord la viande, et ensuite ils rajoutent les pommes de terre et les petits pois. Donc encore des pommes de terre et des petits pois. Mais bon, en même temps, à part les radis, les asperges, les pommes de terre nouvelles et les petits pois, il n'y a pas grand-chose hein, au printemps. C'est vrai qu'on tourne vachement en rond au début du printemps. Il n'y a pas encore les cerises, il n'y a pas encore les fraises, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite... Donc là, ils cuisent normalement la viande et après, ils rajoutent les pommes de terre. Moi, vu que j'ai pas pris les mêmes morceaux de viande, il n'y avait pas besoin de continuer une deuxième fois la cuisson. C'était très bien cuit. Pour pouvoir faire une sauce, normalement, le fond de veau était dans le premier recette. Vous avez vu, j'ai mis du fond de veau, mais là, normalement, il n'y en avait pas. Mais je savais que juste de l'eau et de la crème, ça ferait pas une bonne sauce au jus de viande. Voilà, mon chéri qui est très viandard et qui aime beaucoup la viande et les jus de viande, je savais que ça lui plairait avec un peu de fond de veau et même moi j'ai trouvé ça vraiment très bon. C'est vrai que le fond de veau c'est quelque chose de très bon, alors je dis pas ça se trouve, hein, il y a des produits chimiques dedans, c'est très salé, je dis pas, je suis d'accord, mais c'est vrai que je l'utilise quasiment jamais et de temps en temps ça fait du bien, donc oui là, voilà, c'est un peu sale parce qu'il y avait eu la viande avant, pas de panique. Donc les petits pois surgelés, voilà, que j'essaye de délier un petit peu les mottes. J'essaie de laisser toujours un petit trou quand il y a beaucoup de trucs comme ça parce que sinon la vapeur restera coincée en dessous, montera pas et au-dessus ce sera pas bien cuit. Donc voilà, le printemps réside un peu dans plein de choses. Alors je vous ai pas montré d'asperges parce que ce sera le thème d'un prochain mois, les asperges. Mais voilà, le printemps, ça reste de nouvelles salades. Chaque saison, normalement, il y a des nouvelles salades. C'est des salades différentes qu'on peut pousser au jardin. Au printemps, voilà, il y a les radis, il y a les petites fraises qui vont arriver très bientôt. À la fin du printemps, au mois de mai, juin, mai plutôt, en général, il y a les cerises qui arrivent aussi. Il y a les pêches bien plus tard, mais ça c'est au début de l'été. Ouais. En viande, il y a l'agneau, il y a le veau, je crois. Il y a le poulet et la dinde. Voilà. Les pommes de terre nouvelles, n'hésitez pas aussi. Les petits pois, les haricots verts qui vont arriver aussi très vite, les asperges. Voilà, faites-vous plaisir, mangez varié. Pensez aux crudités également, hein, les carottes râpées. Les carottes sont presque là toute l'année, donc c'est vrai qu'on a tendance à un peu les oublier. Mais voilà, variez tout et faites-vous plaisir. Surtout, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire.